pour toi le potentiel en Guadeloupe? Qu'est-ce que c'est que réussir en Guadeloupe? Ouais. Réussir en Guadeloupe, c'est réussir à impacter notre société pour la valoriser et ramener au regard des grands territoires, en fait, l'importance de cette île. Pourquoi? Parce qu'on a un double problème ici, c'est qu'on a beaucoup de départs et une population vieillissante. Mhm. Les jeunes ne veulent plus rester en Guadeloupe et quand ils partent, ils oublient leur île natale parce que effectivement, ils s'épanouissent à l'extérieur et malheureusement, on perd des talents et de la valeur. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut réellement optimiser la valeur de notre territoire guadeloupéen. Et on doit tout faire pour ne plus perdre les talents. Bon, alors après, on ne va pas enfermer les gens non plus, évidemment, mais je crois qu'on doit tout faire pour garder un maximum de talents, ou alors qu'il y ait un retour, en tout cas, entre guillemets, sur nos talents, que même s'ils s'en aillent, même s'ils s'en vont, et qu'ils soient capables de ramener, en tout cas dans le cœur de cette génération de la jeunesse ici, ce qu'ils perçoivent à l'extérieur, ce qu'ils ont reçu, pour qu'ici, on commence vraiment à créer de la valeur. Parce qu'on a vraiment ce double problème, une population qui vieillit et beaucoup de gens qui partent. Et donc, forcément, si on continue comme ça, je ne sais pas dans quelques années, mais il n'y aura plus grand-chose comme richesse au niveau de la création, au niveau de la créativité. C'est dommage. Est-ce que tu pourrais citer justement quelques richesses, quelques talents que tu cernes, que tu vois au quotidien de la population antillaise, guadeloupéenne? Mais il y en a plein. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est. Moi, je peux te le dire parce que rien que dans ma communauté, je me dis, moi, je me dis comment c'est possible en fait, rien que dans ma communauté. Moi, je dis que si je regardais rien que ma communauté, alors je parle d'église évidemment, mais je me dirais que je peux monter une Silicon Valley. Franchement, le problème qu'il y a, c'est que on a un problème sur notre manière d'acheter en Guadeloupe déjà, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. On achète beaucoup à l'extérieur, on achète pas tant que ça, pas tant que ça local finalement, pas tant que ça, pas tant que ça. Bon, je parle pas forcément de nourriture, mais tout ce qui est lié à l'artisanat, etc. Mais on a vraiment beaucoup de richesses. J'aurais du mal même à te dire, vraiment à cibler quelque chose, parce que quand je regarde autour de moi, il y a énormément de talents et des différents talents en tout cas. Mais je suis convaincu qu'on est capable de créer vraiment des entreprises sur notre territoire qui peuvent changer la manière d'acheter, en tout cas, des clients guadeloupéens. Ça, j'en suis sûr. Mais on a un problème à ce niveau-là quand même dans notre façon d'acheter, je le vois vraiment. Et aussi, malheureusement, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé correctement, je pense, à ce niveau. Écoute, on va imaginer quelque chose de très rigolo, mais bon, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est une réalité. Basse-Terre et Grande-Terre. Quelle histoire! Tu vois, les gens de Grande-Terre ne viennent pas à Basse-Terre, ils viennent pas. C'est rare, alors que pourtant Basse-Terre est une ville portuaire. Pour moi, Basse-Terre, je vois Basse-Terre comme en fait une ville d'Italie qui devrait être ouverte en fin de compte jusqu'à au moins 22 heures le soir, qui devrait fermer entre 13 heures et 16 heures pour que les gens fassent la sieste, se reposent. Non, mais c'est vrai. Ils sont ouverts très tard la nuit avec des boutiques et je t'assure que les gens, parce que quand je vois tous les talents qu'on a, des gens qui peuvent créer, qui peuvent ouvrir, que ce soit dans la couture, que ce soit en fait dans plein de domaines, on pourrait avoir vraiment en tout cas des villes, vraiment des petites communes comme ça, où normalement on pourrait attirer les gens à venir acheter. Déjà, je crois que déjà, ce serait super qu'on arrive à faire ça parce qu'il y a un déséquilibre. Basse-Terre et Grande-Terre sont sur la même île, mais il y a un déséquilibre. En dehors de ça, les gens de Basse-Terre, par exemple, ils vont beaucoup en Grande-Terre acheter. Et on sait où ils vont, on ne va pas citer. Mais bon, on sait très bien où ils vont. Donc, non, mais on se comprend, tu vois. Et tout ça, c'est une manière d'acheter. Il faut voir que tant que ça n'aura pas changé, tant que ça n'aura pas été modifié, même les petits entrepreneurs qui vont arriver avec leur talent, qui veulent faire des choses, voir qui sont plus belles que ce qu'on propose dans ces boutiques-là, on n'arrivera pas à aller acheter leurs produits non plus. Tu vois, donc je crois que les habitudes d'achat doivent changer. Ça, j'en suis sûr à 100%. Mais pour que ça change, il faut aussi qu'on soit aidé à valoriser forcément les talents qu'on a sur place et à les aider réellement, qu'on crée réellement nos propres magasins, nos propres boutiques, nos propres villes de vente. Et je crois que ça va changer, vraiment. Il faut rendre ça gai, il faut que ce soit attrayant quand même. Ben oui. Alors,
qu'est-ce que tu conseillerais pour finir, et ce sera la dernière question de cette interview, à un Guadeloupéen qui entreprend, qui a un projet, ou une Guadeloupéenne, bien évidemment. Et bien sûr, vous tous qui n'êtes pas de Guadeloupe, prenez le conseil pour vous quand même, hein, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne? C'est quoi l'élément qui va faire qu'il ou elle va réussir? Ah, ben, l'élément qui va faire qu'il va réussir, c'est sa foi, c'est sa croyance dans le projet. Ça ne peut pas être autre chose. On voit que toutes les grandes entreprises mondiales qui ont réussi et qui sont à des hauts niveaux aujourd'hui, on fait même des films, le plus souvent les concernant, on regarde leur histoire et ça a été que des parcours du combattant. Et donc, ces gens-là ont tous utilisé une chose, c'est la foi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ont pensé qu'ils n'allaient pas réussir. Alors, il y aurait plein de choses qu'on pourrait rattacher à la foi. Plein. Notre persévérance, notre patience, notre combativité, notre courage, etc. Mais ça ramène toujours à la base qui est la foi. Donc, je dirais que pour moi, si je dois donner une réponse, c'est la façon dont on va croire, en fin de compte, à la réalisation de son projet. Pourquoi? Parce que c'est cette même foi qui va à chaque fois ranimer, en fin de compte, le désir de continuer et qui va aussi amener la personne à avoir un focus, c'est-à-dire à être centré sur son objectif. Quand on a peu de foi dans ce qu'on veut faire, eh bien, on se décentre très vite de l'objectif et on est centré sur l'environnement. Et l'environnement, c'est tout ce qui va entourer notre objectif. Et forcément, ben, l'environnement, c'est jamais très facile et très simple. C'est souvent des choses qui sont là plutôt pour nous décourager. Alors, tout dépend de là où on se place, notre vision, en fait. Voilà.